soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ceux petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Aujourd'hui, l'enfant est mis en valeur dans l'Évangile par Jésus à la suite d'une question des apôtres. Et ça toujours, je pense que nous tous, on est en plein sans cesse dedans. À toutes les époques, c'est pareil. Il y a toujours une rivalité à l'intérieur de nos cœurs. Il y a toujours une rivalité parmi nous dans toute société humaine. On a toujours sans cesse en train de chercher qui est le plus grand, qui est le chef, qui doit commander. On est toujours habité par ça, par cette question de leadership. Parce que nous voudrions, et je crois que c'est aussi inscrit en nous, c'est que nous ne supportons pas d'être dépendants. Nous ne supportons pas d'obéir. Nous n'aimons pas une place où nous sommes soumis. Et donc, les apôtres s'intéressent parmi eux, parce que depuis là, on ne sait pas si Jésus avait déjà choisi Pierre, mais ici, nous sommes au chapitre 18 de Matthieu, mais il faut faire attention au chapitre, ce n'est pas chronologique. L'écriture n'est pas, surtout les évangiles ne sont pas écrits de manière chronologique. C'est-à-dire que, Matthieu a d'abord commencé par le chapitre 1, après il a fait le chapitre 2, après il a fait le chapitre 3. Non. Voilà. Donc, c'est en général un assemblage de prédications que Matthieu a faites par ses disciples et puis ils ont classifié après. Donc on ne peut pas savoir si cet épisode dont Jésus, qui est évoqué aujourd'hui, est venu avant que Jésus ne choisisse Pierre pour être sur qui il devait bâtir son église, puisque c'est dans Matthieu chapitre 16, donc 2 chapitres plus tôt. Voilà, tu es Pierre, je bâtirai mon église, je te mets les clés du royaume des cieux et tout ça. On ne sait pas si cet épisode est avant cet épisode-ci ou celle-là, ou avant, donc, ou après. Donc on ne sait pas trop. Toujours est-il que parmi eux, certainement ici, ils ne savent pas encore qui doit être le boss. Bon, on sait que le boss c'est Jésus. Donc maintenant, après le boss c'est qui ? Il faut qu'on sache. Et donc Jésus, pour répondre à cette question, va poser un geste. Il va d'abord poser un geste, il va prendre un enfant qu'il va placer au milieu d'eux. C'est beau, hein? C'est en même temps, c'est très significatif. Il le plaça au milieu d'eux et déclara, amen, je vous le dis, si vous ne changez pas, pour devenir comme les enfants, pour n'entrer pas dans le but. Autrement dit, Jésus leur rappelle une chose que peut-être ils ne savaient pas, ou alors, où ils pensaient avoir. Ils pensaient que c'était il y a dans le royaume. Jésus dit, vous n'êtes pas dedans.
Hein, ne vous y trompez pas, mon ami, vous n'êtes pas des enfants. Si vous ne changez pas pour devenir comme cet enfant que j'ai placé au milieu de vous, vous ne pouvez pas entrer. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient là-dedans. Vous vous souvenez, il y a je crois que c'est pas la marque, les enfants voulaient venir à Jésus, ils ont rabroué les enfants. Jésus s'est énervé. C'est l'une des fois où Jésus s'énerve. Il s'est énervé, il a dit ne les repoussez pas, car le royaume de Dieu leur appartient. Si vous ne devez pas comme parce qu'eux, ils ont repoussé l'enfant parce que c'est juste que nous, c'est notre maître. Non, voilà, c'est nous qui allons trier, discerner qui doit s'approcher de lui. Voilà. Jésus s'est énervé pour dire non, les amis, vous-même, vous n'êtes pas encore dedans. Si, cet enfant est dedans avant vous. Et donc, Jésus le place au milieu. Nous savons aussi que les enfants, cela nous rappelle effectivement l'enfant spirituel. La petite voix de Sainte Thérèse. La petite voix. Il faut devenir comme un petit enfant. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont humbles, à ceux qui se font petits, qui acceptent de ne pas rechercher la première place. Si tu veux être le premier, accepte aujourd'hui d'être le dernier. Si vous voulez la porte, le seuil qui nous ouvre au ciel, c'est la petitesse évangélique. C'est d'être petit. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas la folie de grandeur. Et Jésus rappelle cela aux apôtres et il leur fait comprendre qu'il est nécessaire pour eux de changer. Donc, autrement dit, de se convertir pour devenir enfant. Jésus ne dit pas de redevenir enfant. C'est important de savoir ça. Jésus ne dit pas il faut redevenir enfant. Non. Mais de devenir enfant. Donc, ce n'est pas l'âge en tant que tel qui donne accès au paradis. Non. Ce n'est pas une question de taille. Sinon, on va dire que les gens de courte taille, eux, ils sont assurés du paradis. Les gens qui sont de grande taille, là, bon, il faut qu'ils aillent chez le menuisier. On diminue leur taille. Mais ce n'est pas une question de taille. Voilà, c'est beaucoup plus un état de cœur, une disposition intérieure. Et lorsqu'on regarde les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un enfant, quand on regarde un enfant, puisque Jésus a pris un enfant de fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut copier chez un enfant pour leur ressembler? Ici, je voudrais vous pointer ce que Jésus a fait. Jésus prend l'enfant et le met au milieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, les enfants aiment être au centre. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte eux-mêmes, mais ils aiment être celui pour qui tout le monde regarde, tout le monde s'occupe. Un enfant qui constate que, bon, un étranger arrive, et puis bon, on s'intéresse à l'étranger, machin, tout ça, on pose les questions, on veut prendre les nouvelles et tout ça. Dès que l'enfant constate que tous les regards sont tournés vers l'étranger, il commence à pleurer. Que les amis, oh, je suis là, oh, il ne faut pas m'oublier, oh, je suis le centre de la maison. C'est pas parce que celui-là est arrivé que vous allez oublier ça. Vous voyez? L'enfant toujours rappelle qu'on doit s'occuper de lui. Bon, on peut dire l'enfant est capricieux. Ça, c'est notre vision à nous. Mais pour moi, lorsque Jésus met l'enfant au centre, c'est pour dire l'enfant a besoin d'être au centre. Et l'enfant spirituel, c'est-à-dire, nous aussi, nous devons nous battre pour être toujours au centre. Non pas pour nous montrer. Parce que quand l'enfant pleure pour qu'on s'occupe de lui, c'est pas que l'enfant n'a pas conscience qu'il veut être au centre, il n'a pas conscience en ce moment-là. Mais c'est nous qui interprétons ça comme ça. Dieu veut que celui qui veut entrer au royaume de Dieu soit au centre. Autrement dit, qu'il se fasse intéresser par Dieu. Qu'il ne s'isole jamais de Dieu. Qu'il soit toujours en face de Dieu. Qu'il soit toujours l'objet de la complaisance de Dieu. Si Dieu t'oublie, il faut crier fort, Seigneur, tu es où? Tu m'as oublié. C'est ça l'enfant. C'est ça l'enfant spirituel. Si tu m'abandonnes, je suis foutu. Ne m'oublie pas. Comme un enfant exactement à la maison. Dès que l'enfant est seul, il crie de toutes ses forces. L'enfant, ou bien quand il se réveille, quand il s'est endormi, on l'a couché dans la chambre. Dès qu'il se réveille, il commence à crier. Venez vite, je suis déjà réveillé. Je ne veux pas être seul. C'est ça. C'est à ce à quoi le Seigneur nous invite, que nous soyons, que nous fassions tout pour être toujours au centre. Et nous savons qu'au centre, c'est Jésus. Jésus est le premier enfant qui est le centre de notre vie.
qui est le centre de l'univers. La preuve, c'est que nous comptons le nombre des années en fonction de Jésus. Hein? Tel événement est arrivé 5 siècles avant Jésus. Tel événement est arrivé 10 siècles après Jésus. Vous voyez, il est le centre. Parce qu'il est celui qui s'est fait petit. Petit, le plus petit. Lui, de condition divine, n'a pas que le rang qu'il a établi, il s'est anéanti. Prenant la condition d'esclave. Donc nous devons le suivre dans cette voie. Ce n'est pas pour nous montrer, non, mais pour nous faire intéresser par Dieu, pour nous faire voir par le Seigneur. Et pour cela, il ne faut jamais qu'on soit caché. L'enfant ne se cache pas, sauf quand il a fait une bêtise. Quand il a fait une bêtise. Mais même quand on a fait une bêtise, il faut qu'on revienne au centre. Pour que Dieu nous voie avec notre saleté et nous nettoie. Voilà ce que le Seigneur nous invite ce soir à retenir. Et je voudrais aussi préciser, parce que là, il y a une parabole aussi qui intervient. Jésus, on peut dire que c'est un peu hors jeu. Puisque Jésus va dire, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et en perd une et tout ça, est-ce qu'il ne va pas chercher celle-là de manière, et en laissant les 99 jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il la trouve, il est plus content. Il se réjouit pour elle plus que les 99 qui sont égarés. Et puis il l'achève en disant, ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ce petit soit perdu. Autrement dit, cette parabole est liée à cette pénitence évangélique-là. Un enfant de Dieu qui se perd, autrement dit qui s'isole, Dieu va à sa recherche. Parce que tu dois être au centre. Il ne te voit plus et donc tu es perdu. Il va te chercher jusqu'à ce qu'il te trouve. Et quand il t'a trouvé, il fait la fête dans le ciel. Voilà ce que le Seigneur nous invite ce soir à garder et à rechercher. Demandons cette grâce avec le concours et l'intercession de Sainte Thérèse Bénédicte Lacroix, que nous célébrons aujourd'hui, Edith Stein, mais aussi avec notre chère Thérèse l'Enfant Jésus, qui est l'initiatrice, n'est-ce pas, de cette petite voie qui nous enseigne l'enfance spirituelle. Amen.